Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Merci de nous rejoindre. 3 titres dans l'actualité de ce jour. La Côte d'Ivoire enregistre 25 nouveaux cas de coronavirus, portant à 165 le nombre de personnes infectées, dont 4 guéris et malheureusement un décès. Annonce faite hier par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Dans cette édition, le point sur la situation sera expliqué par le docteur Eugène Akaoueli. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement aujourd'hui, lundi 30 mars 2020, d'une vaste opération de désinfection et de nettoyage de tout le district d'Abidjan. C'est une décision du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Objectif, freiner la propagation du coronavirus dans le pays. Enfin, face au Covid-19, les villes de Lagos et Abuja au Nigeria en confinement. Annonce faite hier par le président nigérian Muhammadu Buhari. Pour commencer, toute l'actualité sur le coronavirus. En Côte d'Ivoire, donc, 25 nouveaux cas confirmés de coronavirus, ce qui porte à 165 le nombre de personnes infectées, dont 4 guéris. Le pays a malheureusement enregistré son premier cas de décès dû à la maladie à coronavirus. Annonce faite hier par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Les précisions du docteur Eugène Akaoueli. Point de la situation de la maladie à coronavirus Covid-19 du 29 mars 2020. Dimanche 29 mars 2020, 25 nouveaux cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés, portant ainsi à 165 le nombre total de cas confirmés et 4 guéris. Nous notons notre premier décès lié à Covid-19. Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille éplorée. Le diagnostic de ce cas décédé s'est fait post-mortem. C'est le lieu de rappeler et d'insister qu'il ne faut pas céder à l'automédication dès l'apparition des premiers signes, notamment par la prise de chloroquine ou d'hydroxychloroquine. Cela est très dangereux pour votre santé. Mais plutôt de rester chez vous et de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants, le 143, le 101 et le 125. Nos équipes d'intervention rapide se rendront auprès de vous pour votre prise en charge. Par ailleurs, relativement aux nouvelles mesures de confinement de la ville d'Abidjan, prévues par le gouvernement, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a mis en place des équipes de contrôle sanitaire aux différents postes de sortie d'Abidjan. Le nombre de cas confirmés risque d'augmenter de manière significative dans les prochains jours, avec son lot de cas modérés, de cas graves, avec des complications respiratoires et de décès. C'est le lieu d'insister sur l'importance des mesures barrières pour lutter contre la propagation de cette pandémie. Le Covid-19 est une maladie grave, mortelle et très contagieuse. C'est pourquoi nous insistons sur le fait de réduire vos déplacements le plus possible, car le virus ne se déplace pas, c'est nous qui le déplaçons. Il est indispensable d'intégrer dans nos habitudes quotidiennes les mesures sanitaires indiquées par le gouvernement. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, il s'agit d'une femme de 58 ans souffrant du diabète et qui est entrée en réanimation le 25 mars dernier. Cette femme avait été prélevée le 26 mars 2020. Elle est décédée le vendredi 27 mars dernier. Le résultat du prélèvement est parvenu le samedi 28 mars 2020.
À présent, les chiffres dans le monde. 724 945 cas confirmés de coronavirus, 34 041 décès, 152 314 personnes guéries. À noter 177 pays qui ont recensé des cas sur leur territoire. Aux États-Unis, 143 055 cas confirmés, 2 513 décès, 4 865 cas de guérison. En Italie, 97 689 malades, 10 779 décès, 13 030 personnes guéries. En Afrique du Sud, à noter 1280 cas confirmés de coronavirus. Et enfin au Sénégal, 142 cas confirmés, aucun décès en revanche et 27 personnes guéries. En Côte d'Ivoire, une autre mesure pour freiner la propagation du coronavirus. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité va lancer aujourd'hui, lundi 30 mars 2020, une vaste opération de désinfection et de nettoyage de tout le district d'Abidjan. Les détails, Mahama Traoré. Dès demain lundi, la lutte contre le Covid-19 va monter d'un cran avec une vaste opération de salubrité que compte lancer le gouvernement dans le district d'Abidjan. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité entreprendra une opération de lavage et de désinfection des rues principales ainsi que des rues secondaires dans le district autonome d'Abidjan. Cette opération est prévue pour démarrer demain, lundi, pour une période de 15 jours. Elle concerne les 10 communes d'Abidjan ainsi que les communes d'Anyama, de Songon et de Bingerville. Le ministère de la Santé est en première ligne de ce combat contre le Covid-19. Eugène Akaoulé invite les populations à collaborer avec les équipes sanitaires déployées sur le terrain. Nous demandons donc à la population de réserver un bon accueil aux agents de santé et des forces de l'ordre qui viendront les chercher pour une quarantaine de 14 jours car ces populations étaient exposées au virus. C'est à ce prix que nous allons rompre la chaîne de transmission. Le combat ne se mène pas seulement qu'à Abidjan. En ce qui concerne l'intérieur du pays, l'État met à contribution les comités départementaux de lutte contre les épidémies et les comités départementaux de sécurité. Ces deux organes, supervisés par les préfets de région, doivent veiller à l'application des mesures arrêtées dans le cadre de l'état d'urgence en vue de freiner la propagation du Covid-19. Au-delà des autorités préfectorales, sanitaires, des forces de défense et de sécurité, l'implication de l'ensemble des élus, des leaders communautaires est plus que jamais nécessaire pour faire face à la pandémie. Les présidents de conseils régionaux et les maires sont particulièrement sollicités dans leur circonscription pour apporter tous les appuis et concours nécessaires à l'atteinte de l'objectif du gouvernement qui est de freiner la propagation de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Solidarité est également à la tâche. Nous menons des activités de sensibilisation à la prévention pour adopter les bons gestes, les gestes qui sauvent. Mais nous menons également des activités à la résilience auprès des populations. Nos activités de sensibilisation ont démarré dans les communes d'Abobo, de Yopougon, de Koumassi et vont s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Le volet social de cette riposte au Covid-19 prévoit également une prise en charge psychologique des personnes atteintes. Le district d'Abidjan, désormais isolé du reste du pays, c'est une mesure gouvernementale prise dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les explications du directeur de cabinet du ministère de la Sécurité, Benjamin Efoli. L'arrêté 128 entraîne l'isolement indirectement d'Abidjan puisqu'il interdit tout déplacement de personnes entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays. Le Grand Abidjan ici s'entend le district autonome d'Abidjan, auquel s'ajoutent les villes toutes les communes.
toutes les communes du district autonome d'Abidjan et les villes de Dabou, Azaguié, Bingerville, Bassam, Bonoua, Assini et Dabou. Donc quand vous faites ce périmètre-là, vous avez l'aire qu'on appelle aujourd'hui le Grand Abidjan. Et c'est la circulation des personnes entre ce Grand Abidjan et l'intérieur du pays qui est interdite. Alors, y a-t-il des exceptions? Parce que pour les personnes devant se rendre, par exemple, à des funérailles ou au chevet d'un proche malade. Alors, je suis à Abidjan, j'ai un proche qui est décédé, par exemple, à Daloa, ou qui est très malade, et je dois m'y rendre. Madame, je voudrais qu'on comprenne que nous ne sommes pas en situation ordinaire. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Mais il y a des urgences, c'est vrai. L'arrêté déjà prévoit que pour certains cas, par exemple le transport de denrées alimentaires, le transport de produits pharmaceutiques et bien d'autres cas, l'arrêté exclut ces transports-là de la proscription. Mais en dehors de ces cas qui sont énumérés dans un article 2 de l'arrêté, pour tous les autres cas, il faut obtenir un laissez-passer. Auprès de À Abidjan, le laissez-passer est obtenu auprès du cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile et à l'intérieur du pays auprès des préfets. Mais ce laissez-passer, j'insiste, devrait être exceptionnel et non la règle. Toujours en Côte d'Ivoire, cette opération dans la commune de Marcory du ministère du Tourisme et des Loisirs pour freiner la propagation du Covid-19. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a testé il y a quelques jours le dispositif d'hébergement et de restauration de l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INJS. Le point avec Jean-Marc Djadji. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, parcourt les locaux de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS, un site retenu comme centre de confinement par le gouvernement en cette période d'urgence sanitaire liée à la maladie Covid-19. Le ministre, par des entretiens, s'assure de la préparation du dispositif d'hébergement des potentiels pensionnaires. Et nous sommes venus pour voir le travail qui a été fait pour créer les conditions d'accueil et surtout d'hébergement et de restauration. C'est tout ça que nous sommes venus vérifier et voir si, pour la journée d'aujourd'hui, tout le travail qui devait être fait en amont a été fait. Le ministre Siandou Fofana relève la mission de l'État dans cette crise sanitaire et exhorte les citoyens à la discipline. L'État fait des efforts pour les mettre dans des conditions acceptables. C'est le fait de venir et de faire sa part en se confinant pour son propre bien d'abord et le bien de l'humanité. Le ministère du Tourisme et des Loisirs invite les populations à se conformer aux 13 mesures de restriction des décisions édictées par le Conseil national de sécurité dans le cadre de la prévention contre la maladie à coronavirus Covid-19. Des véhicules tout-terrain pour renforcer la capacité d'intervention des agents du ministère des Transports. Ces engins ont été remis récemment par le secrétariat d'État auprès du ministère des Transports chargé des affaires maritimes. Kolo Koulibaly et Jean-Marc Djadji. Le secrétariat d'État en charge des affaires maritimes veut intensifier son contrôle pour le respect des mesures sanitaires arrêtées actuellement par le gouvernement. Avec la fermeture des frontières maritimes, des efforts supplémentaires s'imposent aux agents pour la surveillance des ports et des plans d'eau. Pour accomplir cette mission, les éléments dans cette institution reçoivent du matériel d'intervention, des véhicules de type 4x4 et des quads pour renforcer les capacités opérationnelles des agents des affaires maritimes. Le coronavirus, il est partout et l'indiscipline est aujourd'hui notre ennemi. Et pour que la discipline soit respectée relativement aux instructions données par le président de la République et au Conseil national de sécurité, il convient donc que les affaires maritimes prennent pleinement leur place dans cette affaire. Et c'est pourquoi des moyens, des véhicules et des quads leur sont remis pour pouvoir partir sur toutes les plages, aller dans le cadre des transports fluviaux lagunaires, aller dans les ports, partout dans l'espace maritime pour lutter contre le coronavirus. Le colonel Kwasi, directeur général adjoint des affaires maritimes, a au nom des bénéficiaires assuré le bon usage des dons.
Ce don ouvre donc une série de dons de matériel aux agents des affaires maritimes. Des bénévoles ont aussi décidé de s'engager dans la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Ils sont membres de la Fondation Rama et sensibilisent quotidiennement les habitants de la commune d'Abobo aux risques liés à la maladie coronavirus. Le point avec Patricia Etia. Dans ce quartier d'Abobo, cette école coranique a été transformée en salle de formation. Ces personnes ont été formées par pair, vont rentrer de coup en coup, de porte en porte, pour sensibiliser nos parents par rapport à cette pandémie. La Fondation Rama a mis en mission un groupe de volontaires qui participent à une campagne de sensibilisation contre la propagation du coronavirus. Ici, les habitudes ont la peau dure. Certains continuent de se retrouver dans les grains pour échanger et partager le thé. Nous sommes au grain actuellement, on prend le thé, on s'amuse et l'après-midi, chacun rentre chez lui. Pour ces jeunes étudiants, il faut aider à transmettre les bonnes pratiques. Donc adola jamana na tumana na ko adola Abidjan. Donc mais c'est ka mine que c'est ka mesure respectée. Nous avons constaté que non qu'ils ne sont pas respecter les 1 mètre. Donc c'est important de respecter les 1 mètre. Dans un deuxième temps aussi, les verres qu'ils utilisent, nous devons leur dire chacun ait son verre proprement et désinfecté. L'initiative est généralement saluée par les habitants du quartier. La priorité, ce sont les personnes qui n'ont ni télé, ni Internet et presque pas de radio. Pour ce leader religieux, président de la Fondation Rama, il a indiqué que c'est dans le cadre de soutenir le gouvernement ivoirien qu'il a initié cette formation et sensibilisation qui consiste à influencer les populations pour un changement de comportement. J'ai fait appel à des gens déjà pour les former. Et puis maintenant, par la suite, on pourra les mettre sur le terrain pour la sensibilisation de la population. Des actions qui ont également permis de présenter les modes de contamination, notamment les contacts physiques avec des personnes infectées, les symptômes, toux, fièvre, difficultés respiratoires, ainsi que les règles d'hygiène, à savoir le lavage régulier des mains, le maintien d'au moins 1 mètre de distance, le fait de tousser et éternuer à l'intérieur du coude ou dans un mouchoir, l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Des vivres et autres kits sanitaires remis aux populations vulnérables des communes d'Abobo, d'Adjamé, de Yopougon et de Trècheville dans le district d'Abidjan. C'est un don de l'association des jeunes cadres pour Amadou Gonkoulibaly dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le point avec Astou Touré. En parcourant les communes d'Adjamé, d'Abobo, de Yopougon, de Trècheville et de Koumassi, Ahmed Silla et ses camarades n'ont pas qu'exercé la répétition des mesures préventives. Ils ont aussi apporté des kits sanitaires, mais aussi des vivres de première nécessité au nom du Premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Un geste qui a touché le cœur des bénéficiaires qui s'en émeutent. Avec la situation que nous vivons, il y a d'autres qui se demandent comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir nourrir les enfants. Et ce geste vient au bon moment. Cette pandémie est vraiment très dangereuse et quand l'État vient vers son peuple, c'est un très grand réconfort pour nous. Ces dons sont issus des cotisations de ses membres qui tendent à traduire la solidarité agissante de cette structure au nom du Premier ministre, d'où elle tire son idéal. En premier lieu, nous sommes venus sensibiliser la population, les aider à respecter les consignes d'hygiène et à respecter ce que l'État nous conseille tous. En deuxième position, il s'agit d'aider certaines personnes qui n'arrivent pas à travailler aisément, qui n'arrivent même pas à aller au boulot tranquillement et de ce pas-là gagner leur pain. Ces actions comptent se poursuivre selon les initiateurs jusqu'à la fin de la maladie et bien au-delà. Commune d'Abobo, des mesures prises par les autorités municipales, notamment la distribution gratuite de flacons de gel hydroalcoolique aux populations. Ces dons pour freiner la propagation du coronavirus. Moussa Konaté. Lavage des mains, utilisation du gel hydroalcoolique, prise de température. Désormais une exigence à toutes les personnes qui franchissent le portail de la mairie d'Abobo. À l'entrée, dès que vous arrivez, on dit le fait, c'est fait laver les mains. Puis quand vous lavez les mains, on met gel dans vos mains, on peut rentrer dans les bureaux. C'est bien, bon, c'est une première étape. Puis maintenant, éviter aussi beaucoup les contacts avec les autres aussi, c'est une première étape en tout cas. Avant de rentrer, il faut se laver les mains régulièrement avec du savon. C'est ce que j'ai fait. C'est pour tous lutter contre le virus. Le lavage des mains, une des mesures phares dans la prévention du Covid-19. Ici, à la Casse,
les ferrailleurs se sont organisés pour faire front à la maladie. Un dispositif de lavage des mains est installé. Quand quelqu'un nous rend visite à la casse ici, il doit laver les mains. On a du gel également hydroalcoolique. J'ai exhorté tous les magasiniers à avoir des gels et des savons dans les choses. Quand même si le visiteur nous dépasse ici, arrivé chez le ferrailleur, il est obligé de se soumettre à cette exigence-là, se laver les mains et puis avant de faire quoi que ce soit. Soutenus dans leur action de protection, les ferrailleurs reçoivent des kits de lavage des mains de la part des autorités communales. Limiter l'évolution du coronavirus, les autorités communales s'engagent également dans la sensibilisation auprès des chefs de communautés religieuses et coutumières. Du matériel de lavage des mains également remis. Les populations de la commune de Port-Bouët, dans le district d'Abidjan, également sensibilisées aux risques liés à la maladie coronavirus. Cette campagne de sensibilisation intitulée « Zéro coronavirus dans ma cité » a été initiée il y a quelques jours par l'organisation non gouvernementale Cohésion et Solidarité. Cette ONG a également distribué une centaine de kits sanitaires. Les détails, Jean-Marc Djadji. Muni de mégaphones, ce président d'ONG et son équipe sillonnent les sites les plus fréquentés de la commune de Port-Bouët. L'idée, sensibiliser les populations sur les mesures préventives arrêtées par le gouvernement pour faire barrière au Covid-19. Les parents, laissez vos enfants à la maison, ne les amenez pas au marché. Marché d'Adjoufou, gare routière et celle des gros camions, sans oublier l'abattoir de Port-Bouët. Tous ces lieux ont reçu le même message, suivi de l'installation des kits de lavage de mains. On va laver les mains pour sauver des gens, pour nous sauver, pour sauver aussi nos enfants. Une opération baptisée Zéro coronavirus dans ma cité. C'est une opération qui vise donc à sensibiliser les différentes couches de la population sur les mesures à prendre en vue de se prémunir contre cette pandémie qui est donc le coronavirus. Mettons-nous ensemble et boutons ce mal hors de nos frontières. À côté des sites les plus fréquentés, la sensibilisation s'est poursuivie dans les domiciles par la technique du porte-à-porte. Au total, une centaine de kits de produits de lavage de mains, de seaux de gel hydroalcoolique, de savon, de cache-nez et de gants ont été distribués aux populations de Port-Bouët. Des seaux en plastique avec robinet, du savon liquide, des gants, des masques de protection et autres gels hydroalcooliques distribués il y a quelques jours aux administrations publiques, leaders religieux, chefs coutumiers et autres structures de femmes du département de Bondoukou dans la région nord-est du pays. Cette initiative du mouvement Action Plus s'inscrit bien entendu dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Mamadou Kouassi. Le département de Bondoukou veut casser la chaîne de transmission de Covid-19. De nombreuses campagnes de sensibilisation sont menées régulièrement. Et pour accompagner cette initiative, le mouvement Action Plus apporte sa contribution. Ce mouvement, dirigé par Thomson Kofi Tano, offre aux associations féminines et de jeunesse, ainsi qu'aux structures administratives du département de Bondoukou, du matériel de lavage des mains. Les leaders religieux et les chefs coutumiers ont aussi bénéficié de la générosité de Thomson Kofi Tano et de sa structure. Une action saluée par le corps préfectoral qui encourage les cadres de la région de Gontougo à s'impliquer véritablement dans cette campagne de lutte contre le Covid-19. Nous allons continuer, quant à nous, au niveau des autorités administratives, la sensibilisation. Cette cérémonie a été l'occasion pour le président du mouvement Action Plus, par ailleurs cadre du RHDP, d'inviter les responsables d'associations à être des acteurs de sensibilisation au respect des mesures prises par le gouvernement. On a œuvré à pouvoir au moins venir vers les parents avec un petit essentiel pour d'abord leur dire que c'est une préoccupation au niveau de l'État ivoirien. Je veux qu'en partant d'ici, que les radios locales, régionales prennent des relais pour que nos populations les plus reculées sachent quelles sont les démarches, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que cette pandémie, en tout cas, atteigne notre région. D'une valeur de 5 millions de francs CFA, ce dont vient appuyer les efforts des populations à faire barrage à cette pandémie qui fait des morts au quotidien. Fermeture de tous les établissements scolaires et autres lieux de rassemblement sur tout le territoire national, instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Autant de mesures prises par le gouvernement ivoirien pour freiner la propagation du coronavirus. Toutefois, ces décisions gouvernementales sont-elles respectées dans les zones rurales?
Faisons donc un petit tour à Bengourou, dans la région est du pays, avec Herman Niamia. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Se saluer en évitant de se serrer les mains. Éviter les accolades ainsi que les regroupements de plus de 50 personnes. Ce sont entre autres mesures prises par le gouvernement pour protéger les populations du coronavirus et éviter sa propagation. Si dans les villes, les populations font l'effort de respecter ces consignes, qu'en est-il des zones rurales, surtout les villages reculés? Pour en savoir un peu plus, nous nous sommes rendus à Ngrakon, village situé à une trentaine de kilomètres d'Abengourou. Depuis le mois de décembre, je pense bien, on a entendu parler de coronavirus. Ça a commencé d'abord à l'Occident, la Chine, prendre un peu la France, tout ça là, nous étions inquiets. Aujourd'hui, on apprend même que nous sommes avec le coronavirus ici. C'est une maladie qu'on nous a dit que c'est vraiment contagieux. Bon, sincèrement, nous aussi, on voit, ça tue et ça fatigue les gens. Dans ce village d'environ 4000 âmes, la plupart des populations sont informées de la présence de cette maladie en Côte d'Ivoire. Mais respectent-elles pour autant les mesures prises par le gouvernement? En tout cas, j'ai sensibilisé tous les villageois, surtout à la mosquée, dans les cultes, de ne pas, en tout cas, comme les gens le disent, de ne pas se rassembler, sinon de ne pas être en groupe. Et puis, bon, de se laver constamment les mains avec du savon. Se laver les mains, c'est une chose que nous oublions aussi très facilement. Se serrer les mains là, c'est une question d'habitude aujourd'hui. Quand il fait jour, tu croises ton prochain, tu lui as pas serré la main, c'est comme si tu ne l'as pas salué. C'est quand on finit même de le faire qu'on se rappelle. À la mosquée, on ne va plus. À la prière, comme à l'église, on ne va plus. Chacun reste chez lui, chacun est dans son chacun serein à la maison. Pendant que certains sont inquiets de la présence de cette maladie qui fait de nombreuses victimes à travers le monde, d'autres par contre pensent que c'est une maladie des grandes métropoles, même s'ils le disent avec humour qu'ils ont des remèdes pour guérir le coronavirus, ils sont tout de même conscients que cette maladie n'est pas une personne. En Côte d'Ivoire, depuis la découverte du premier cas le 10 mars dernier, les chiffres ne font que croître chaque jour qui passe. Une seule manière de freiner cette pandémie, respecter à la lettre les mesures dictées par le gouvernement. Églises et mosquées fermées sur toute l'étendue du territoire national, c'est l'une des mesures prises par le gouvernement ivoirien pour freiner la propagation du coronavirus. Mais alors, comment renforcer sa foi en Dieu? Chez les chrétiens catholiques, l'équipe presbytérale de la paroisse Saint-Pierre de Blocos dans la commune de Cocody propose des solutions. Paroisse Saint-Pierre de Blocos dans la commune de Cocody. L'église est vide. Depuis les mesures de restriction prises par le gouvernement de suspendre les regroupements de plus de 50 personnes, toutes les églises catholiques sont à l'image de Saint-Pierre de Blocos. Si la foi des chrétiens est à l'épreuve durant cette période de carême, elle ne baisse pas pour autant. Le clergé a trouvé une parade pour la nourrir ou la raviver les dimanches et les vendredis. L'église n'est pas en vacances. Ici à Blocos, la chefferie, pour passer les annonces, a installé un dispositif pour amplifier la voix de celui qui parle. On dit donc, en réunion des prêtres, pourquoi ne pas faire la démarche pour pouvoir en profiter, que les fidèles de la maison puissent également aussi la même logique là, entendre la parole de Dieu au quotidien. C'est ici, dans l'un des bureaux de la chefferie du quartier, que la messe est dite. Le vicaire, Léonce Aucoin, en commentant les tests du jour, invite à l'espérance. Frères et sœurs, le silence de Dieu déroute souvent. Et pourtant, nous le savons dans la foi, son silence précède toujours le salut. Des mégaphones placés ici et là dans le quartier, depuis leur domicile, dans les ruelles ou devant leurs portes, les chrétiens s'organisent pour suivre la messe en direct, comme ces jeunes devant leur immeuble, à 1 mètre les uns des autres. J'apprécie beaucoup l'initiative. Quel que soit l'endroit où il est, chaque chrétien doit participer à cette messe-là. En tout cas, c'est une bénédiction, une grâce pour nous tous. Par la voix, nous avons suivi la messe et nous rendons gloire à Dieu pour que nous puissions chasser ce virus qui est en train de détruire le monde. Pour l'heure, le dispositif mis en place pour faire la messe chez soi
ne permet pas de toucher tous les secteurs du quartier Blocos. Les prêtres de la paroisse entendent l'améliorer pour nourrir la foi des chrétiens et surtout les sensibiliser sur la pandémie du coronavirus. D'inviter les fidèles à se conformer aux mesures mises en place. Il ne faut pas le faire par peur, il faut le faire par amour. Chacun se comprenant comme un isolant de ce virus-là. Des messages qui seront également multipliés lors des messes données tous les dimanches ou les vendredis, grâce à cette initiative de faire la messe en restant à la maison. On faisait le point avec Sidonie Davila. Enfin, je vous l'annonçais dans les titres, le président nigérian Muhammadu Buhari a ordonné hier un confinement total des populations de la capitale fédérale Abuja et de Lagos, mégalopole de 20 millions d'habitants, mesures prises en raison du coronavirus. Merci de nous avoir suivis.